Voilà, je commençais à en parler tout à l'heure. À la fois, on va parler de solutions de paiement et à la fois, on va parler de Fermob. Je suis accompagnée d'abord, peut-être commençons par les dames. Armelle Gerbet, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous êtes responsable du pôle e-commerce, direction du cash management de Accepta, donc chez BNP Paribas. On était Parfait. avec Marc Espageon la semaine dernière. On continue à parler de ces sujets avec vous. Et avec Benjamin Balatin, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous êtes Chief Transformation Officer. Oui, directeur de la transformation C'est en vrai que c'est français. mieux en français, de Fermob. Voilà. Et vous êtes d'ailleurs représenté par d'autres Oui, petits j'ai vu soucis de quelques éléments de décoration. mobilier que je connais bien. Et on ne savait pas, hein, pour le coup, il n'y a rien à voir avec Exactement. cette histoire. Avant de vous laisser peut-être parler de ce sujet, on a une petite question à poser à la communauté. Et cette question, c'est de savoir, dans le déploiement d'une solution de paiement, est-ce que les enjeux d'omnicanalité vous paraissent centraux ou secondaires, parce qu'il est vrai, on en a parlé, que finalement les solutions qu'il convient aujourd'hui de proposer aux consommateurs et la multiplicité de ces solutions est essentielle. Avant peut-être de multiplier ces solutions, il convient de fluidifier celles qu'on a déjà. Ce n'était pas forcément le cas, je crois, quand vous avez commencé à travailler ensemble. Tout à fait. Mais je vous laisse, Armelle, en parler avec Benjamin et je vous retrouve tout à l'heure pour prendre quelques questions. N'hésitez plaisir. pas à poser vos questions. On se retrouve juste après la présentation de cette collaboration. Tout à fait. Merci. Donc Benjamin Fermob incarne un peu l'esprit outdoor à la française. Du coup, en tant que directeur de la transformation digitale, qu'est-ce que ça représente pour un fabricant de meubles de jardin comme Fermob? Quels ont été peut-être tes constats quand tu as pris ton poste, tes chantiers prioritaires et notamment sur le paiement? D'accord. Alors effectivement, moi j'ai rejoint Fermob il y a à peu près 4 ans maintenant, et suite à des échanges avec Monsieur Ribier, notre PDG, qui a repris l'entreprise il y a une trentaine d'années et puis qui l'a conduit dans la success story qu'on connaît aujourd'hui. Le constat, c'était de dire Fermob, c'est avant tout un industriel. C'est-à-dire que le cœur de notre métier, c'est la métallurgie. Ce qu'on sait faire le mieux, c'est prendre de l'acier, de l'aluminium, le découper, le plier, le souder et le peindre pour en faire de beaux objets de mobilier avec la couleur, le design qu'on lui connaît. Et on a cette chance d'avoir des produits qui rencontrent un vrai succès auprès du public, donc d'être dans une entreprise industrielle avec une forte croissance. Et moi, mon rôle dans la transformation, ça a été justement de dire, au-delà de répondre à cette problématique un peu arithmétique et de dire pour croître plus, il faut produire plus, il faut aussi que l'ensemble de l'entreprise grossisse. Et ça, pour un industriel, pour quelqu'un qui n'est pas dans la vague start-up, le digital, comment on appréhende ça? Et moi, ma mission, c'est vraiment de me dire, globalement, en termes d'organisation, en termes d'outils, en termes de process, en termes de recrutement de talents, en termes de nouvelles solutions, comment est-ce qu'on libère toutes les énergies et on fait en sorte que la croissance ambitieuse de Fermob, elle puisse se réaliser avec efficacité et sérénité. Et donc comment on transforme un fabricant en e-commerçant? Alors, entre autres. oui, alors je vais nuancer ce propos parce que le cœur de Fermob, c'est de s'appuyer sur un réseau de retailers, sur des revendeurs qui sont avec nous depuis 30 ans. Et nos revendeurs resteront toujours les plus importants pour nous. En revanche, le e-commerce, c'est un virage qu'on a pris très tôt. On a ouvert notre site de vente en ligne en 2013 pour une raison qui est simple, c'est que nous, on veut être en contact avec notre marché et on veut comprendre ce qui se passe pour nos clients, que ce soit le client final utilisateur et puis nos clients revendeurs. Donc oui, on a quelques boutiques en propre, oui, on a un site e-commerce, pas parce qu'on veut prendre tout le marché en direct, parce qu'on veut comprendre comment ça marche et l'expérimenter avec nous et aussi avoir du lien direct avec les consommateurs. Donc le e-commerce, oui, c'est une brique importante, c'est une brique qui se développe, mais au même titre que tous nos autres canaux de distribution. Parfait. Et du coup, justement sur le site e-commerce, tu dis que vous étiez assez en avance. Finalement, Oui. 2013, c'était un peu les débuts. Alors, comment il est ce site et quels ont été les challenges? On a été peut-être en avance par rapport à d'autres fabricants au moment où on s'y est mis, mais la difficulté c'est que le e-commerce c'est pas notre cœur de métier. Donc on est en avance à un moment et puis après on prend du retard. Il y a de l'obsolescence qui s'installe parce que c'est pas notre préoccupation au quotidien. Et effectivement, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à un moment on est arrivé sur une problématique, c'est que sur la pratique du paiement,
qui est quand même la base sur le e-commerce. Moi, à un moment, on peut raconter plein de choses sur l'expérience. Je crois qu'il y en a un sur deux qui abandonne au moment du paiement. Voilà. Donc effectivement, à la fin, on est là pour faire du business, une transaction, et le moment de vérité, c'est le paiement. Et donc, on a constaté, il y a un peu plus de 18 mois, que notre brique de paiement, elle était un peu obsolescente, qu'on avait des transactions qui échouaient de manière régulière. Alors, c'était peut-être 1 sur 15. Alors, nous, on est dans un monde merveilleux qui va peut-être surprendre d'autres e-commerçants, c'est-à-dire que c'est le moment où le consommateur normalement s'échappe. Bon, chez Fairmob, même avec un gros panier et un échec de paiement, le client il insiste 1 fois, 2 fois, 3 fois. Jusqu'à ce que ça marche. Il appelle le service client. Il fait du call and collect. Voilà, il passe au call and collect. Donc on a cette chance. Pour autant, on ne pouvait pas rester dans une telle situation. Donc il y avait le besoin d'avoir une brique beaucoup plus fiable, qui réponde aussi à la croissance, parce que de plus en plus de clients, de plus en plus de paiements, donc de plus en plus d'échecs. Donc il fallait combler ça. Et puis aussi le besoin de s'ouvrir sur les nouvelles pratiques de paiement, et puis aussi se donner le potentiel, parce qu'on réfléchit au développement du e-commerce à l'international, d'avoir une plateforme de paiement qui va pouvoir nous accompagner vers l'international. Mais vraiment, le paiement, c'est la base. Voilà. Et du coup, le paiement, si on résume, moderniser un petit peu l'expérience sur le site e-commerce, maximiser la transformation. Oui. Peut-être accompagner les quelques magasins en propre, je crois qu'il y en a 4 aujourd'hui oui. en France. Offrir une expérience omnicanale, on verra dans le résultat du sondage. C'est ça que moi j'ai trouvé passionnant, parce que mon besoin premier, c'était de me dire, il faut que je modernise cette brique. Donc j'ai un problème tout de suite, là maintenant. Mais quand on fait de la transformation, dans une entreprise comme Fairmob, on doit résoudre les problèmes de là maintenant, et puis on doit aussi penser à ceux qu'on aura dans 2-3 ans. Et ce que j'ai apprécié justement avec la solution Accepta de BNP Paribas, c'est que quand j'ai un peu consulté nos différents partenaires bancaires, là je me suis rendu compte qu'en fait, non seulement j'allais résoudre mon caillou dans la chaussure du moment sur fiabiliser mon paiement, mais qu'en plus j'avais une plateforme qui allait m'emmener sur le chemin de l'omnicanalité. Au départ, je ne l'avais pas vu comme ça. Moi, on me parlait d'omnicanal, je pensais au CRM, comment je vais créer ma base client, unifiée entre mes boutiques, mon magasin. Et en fait, si on se met dans la peau du client, c'est déjà un premier... Le fait qu'il y ait cette fluidité dans le paiement, il a payé en ligne, mais si ça se trouve, il habite à côté d'une de mes boutiques, il va aller se renseigner pour un SAV, on peut le rembourser depuis la boutique, que tout ça soit fluide, ça rend service au client, et l'omnicanalité, elle doit être là pour rendre service au client, pas pour nous faire plaisir à nous, fabricants, parce qu'on va créer un super programme où on connaît tout du client. Lui, ce qu'il veut, c'est que les choses soient simples. Donc, paiement sans échec, variété des moyens de paiement, possibilité de payer de manière fractionnée, c'était des choses qu'on ne faisait pas. Ou alors aussi, on gardait des chèques dans une boîte en fer, comme à la buvette de l'association sportive. Donc voilà, c'est cette simplicité. Et puis du coup, la capacité, effectivement, pour nous, de commencer à unifier le paiement sur l'ensemble de notre vente directe aux particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plateforme de paiement, elle est partagée effectivement par mes boutiques, par mon site internet, et puis aussi par mon service client qui, grâce à ça, va devenir aussi capable de gérer des opérations de paiement quand on a un client au téléphone, ce qu'on ne savait pas faire avant dans des situations de service client. D'accord, très bien. Et du coup, ça vous apporte aussi, vous ou toi, en tant que vision omnicanale, un reporting global de l'ensemble de tes ventes. Tout à fait. Sur la même plateforme. Tout à fait. Et là, on rentre aussi dans la dimension changement culturel, c'est-à-dire que l'omnicanalité, ok, ça passe par des systèmes, mais il faut aussi que moi, les gens qui sont dans ma boutique se disent que s'ils ont renseigné un client et que le client conclut la vente sur Internet, il a bien travaillé et il a généré une vente pour Fairmob. C'est pas, je me suis fait piquer une vente par le site Internet. Par le site, oui. Et le fait de pouvoir dire, tiens, aujourd'hui, j'ai une vue consolidée de tout ce qui rentre sur mon segment particulier, de toutes les transactions qui sont gérées, donc leur faire comme clé d'entrée un reporting global, et puis après, je vais aller zoomer peut-être sur leur cas particulier. Alors qu'avant, on additionnait des cas particuliers, et ça participe à ce changement de culture qui, derrière, va nous permettre, effectivement, ensuite de poser différentes briques pour créer l'expérience omnicanale. Et concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé le projet ? Parce que, voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de projets chez Fairmob, le paiement était un projet parmi d'autres, et justement, quel a été l'accompagnement, quelles ont été peut-être les difficultés ?
comment elles ont été surmontées. Alors, ça a été aussi un élément clé, je dirais, dans le choix de la solution et puis aussi le fait qu'on puisse mettre tout ça très rapidement en place. C'est que nous, on est une entreprise dans laquelle il n'y a pas de direction des systèmes d'information. On n'a pas d'informaticien chez nous. On s'appuie sur un réseau de partenaires. À certains moments, c'est très pratique, on est très agile. Mais bon, à d'autres moments, on peut se retrouver un peu démuni. Et là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que côté BNP Paribas, j'ai trouvé une équipe super engagée à nos côtés, qui a travaillé main dans la main avec notre intégrateur côté site e-commerce. En plus, nous, on est sur un CMS qui est un peu obsolescent, donc on n'est pas sur un PrestaShop, un standard du marché où, comme on dit, on branche 3 API et c'est réglé. Nous, il a fallu quand même avoir un petit peu de développement spécifique pour intégrer le module de paiement et tout. Et ça s'est vraiment super bien passé avec un vrai accompagnement. C'est vrai sur cette partie-là, c'est vrai quand on va installer un TPE en point de vente. Aujourd'hui, on est en train de mettre des logiciels de caisse en boutique. On expérimente des choses. En plus, on a fait le choix de prendre vos super TPE tout modernes, sous Android et tout. Tactile, donc mobile. voilà, on est dans la nouveauté perpétuelle. Et ce qui est agréable, c'est qu'on n'est jamais tout seul par rapport à ça. Donc moi, c'est pas mon métier, j'ai pas d'expertise là-dessus. Mais je me sens confiant pour y aller parce que je sais que j'ai un partenaire qui va vraiment être là et qui va me rendre les choses faciles. Et qui va mettre les bons experts. Il y a la relation bancaire avec ce qu'on connaît du métier traditionnel de banquier, puis il y a aussi les experts digitaux ou projets qui vont permettre d'accompagner aussi de façon plus technique, on va dire. Et c'est vrai que malgré tout, ça a un côté un peu valorisant parce que, bon, ok, on parle de Fermob et tout, mais nous, au quotidien, ce qu'on voit, c'est qu'on est un petit industriel dans l'Ain, avec une petite usine installée à côté de la Saône. Quand on parle à BNP Paribas, on parle à notre centre d'affaires à Lyon et tout. Et là, de voir arriver les experts du paiement de BNP Paribas qui viennent chez nous, qui passent du temps avec nous, qui nous accompagnent là-dedans. On s'est dit, waouh, enfin, on sent que ce projet, il a de l'importance pour notre partenaire et donc on est vraiment content de le mener ensemble. Mais tu as tout à fait raison. Enfin, je pense pour BNP Paribas, on n'est pas forcément attendu sur la transformation digitale de nos clients, on est attendu sur des produits très bancaires. Et c'est vrai, pour autant, c'est un vrai enjeu stratégique. Je pense que Marc en avait parlé un petit peu quand il a fait l'introduction aussi de ce mois du retail. Et notamment tout ce qui est aussi stratégie omnicanal. Donc nous, on était vraiment ravis d'enclencher aussi ce projet avec vous et d'apprendre ensemble, en fait, d'apprendre et de construire et d'arriver à créer quelque chose qui a de la valeur pour Fermob. Et justement, du coup, par rapport aux résultats un peu concrets, est-ce que les taux d'échec se sont améliorés? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur peut-être une nouvelle clientèle? Effectivement, alors la bonne nouvelle, effectivement, c'est que les échecs de paiement, on n'en parle plus, enfin, sauf exception, hein, c'est comme tout dans la vie. L'aléa existe, il existe sur le paiement, il existe en production, voilà. Mais surtout, ouais, alors, c'est toujours difficile de dire c'est grâce au paiement qu'on a fait la croissance. Voilà, nous, notre site internet, l'année dernière, il a doublé son chiffre d'affaires. Là, je regardais les chiffres. En ce moment, en une journée, je fais le chiffre d'affaires d'une semaine l'année dernière. La première semaine du mois de mars, elle vaut tout le chiffre d'affaires du mois de mars de l'année dernière. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, c'est ces chiffres-là, mais qui sont aussi vrais en boutique, qui sont aussi vrais pour nos revendeurs. Il y a vraiment une très forte croissance et on l'accueille sereinement. On verra sur le long terme si les paiements fractionnés, ce genre de choses, ça nous permet aussi d'aller attirer une nouvelle clientèle qui peut-être se mettait une barrière pour acheter du Fermob. Ça fait vite un gros panier. Là, on parle plutôt de milliers d'euros que de dizaines. En tout cas, quand on prend un ensemble complet. Mais bon, on a aussi des luminaires pour rentrer dans l'univers à moindre coût. Et puis, c'est aussi des nouvelles pratiques. Grâce à Accepta, on a pu bénéficier de fonctionnalités, par exemple, pour générer des liens de paiement. Oui. Donc, voilà, appeler un client pour lui demander de payer le solde, on lui envoie un lien par mail. Ça évite de donner son numéro de carte bancaire au téléphone. Voilà, exactement, ça rassure, c'est beaucoup mieux. Et puis moi, ça m'a permis aussi de faire rentrer des gens qui étaient dans mes back-office de vente, au siège à Toisset, qui avant, dès qu'il y avait un paiement à faire, disaient « bon, je vais vous passer une boutique », mais en boutique, ils sont occupés, donc un parcours chaotique. Aujourd'hui,
ma personne en service client, si vous appelez, vous voulez acheter, je ne sais pas, des patins, une bombe de peinture pour donner une seconde vie à votre mobilier que vous avez acheté il y a 5-6 ans et qui a un petit peu vécu, eh ben, cette personne-là, elle peut vous envoyer un lien de paiement, vous passez directement la commande et donc fluidifier le parcours. Donc ça nous a aussi permis de faire rentrer le paiement à des endroits où il n'était pas avant, et pour vraiment le meilleur bénéfice de nos clients en fluidifiant les choses. Et ça responsabilise mes collaborateurs. Avant, ils étaient en back-office, ils disaient « bon, je suis là pour processer de la commande et tout ». Bah non, ces gens-là aussi, ils peuvent vendre et ils peuvent aussi être en contact avec le client et contribuer au développement de la marque. De passer, de vous laisser retourner à vos activités. On parlait tout à l'heure de l'essor étonnant d'ailleurs du coup de téléphone finalement, oui, du retour de la vente à distance. J'imagine que c'est pas vraiment la raison pour laquelle vous aviez amorcé cette collaboration, mais pourtant, pour autant, elle vous a aidé. Vous avez été vraiment surpris par l'essor de ce canal. Oui, parce que en fait, un peu comme tout le monde, on avait les yeux rivés un peu sur le canal web au moment, enfin il y a 1 an, dans cette période de confinement. Et en fait, au final, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la volonté des consommateurs, c'est pas tant d'acheter en ligne. La volonté des consommateurs, ça a été de dire « je veux rentrer en contact avec la marque ». Ça peut être par le site web, ça passe aussi beaucoup par le téléphone. Je veux m'adresser de plus en plus à la marque pour acheter, pour entretenir, pour avoir des conseils, pour me renseigner. Et donc le téléphone, il a une part importante. Et c'est vrai que l'année dernière, force est de constater que les 3 plus gros paniers qu'on a fait auprès de particuliers, on les a fait par téléphone. On les a pas fait en ligne. C'est le rapport local, c'est plus rassurant. Il y a quelqu'un qui répond plutôt que. Oui, et puis on reste aussi sur une catégorie le mobilier. On aime aussi avoir du conseil, être rassuré. Voilà, Fairmob, il y a plein de couleurs, mais la couleur, c'est engageant. Choisir une couleur pour mettre sur son extérieur, marier différentes pièces de mobilier et tout ça. Pouvoir bénéficier aussi de cette expertise et du contact avec le particulier, c'est clé. Et c'est vrai que nous, dans notre approche de la transformation digitale, on n'arrête pas de dire qu'on on veut être 100% digitaux, mais on veut être aussi 100% terrain. Donc les outils digitaux sont là pour améliorer l'expérience, augmenter ce que un conseiller de vente peut apporter aux clients. On n'est pas là pour mettre en place des outils pour que les clients ils se débrouillent tout seuls. Et vous n'êtes visiblement pas le seul à le penser, puisque 90% des gens qui nous écoutent considèrent centrale justement la question de la solution de paiement dans la stratégie omnicanal globale d'une entreprise. Ce qui est intéressant finalement aussi par rapport à cet exemple du coup de téléphone, c'est que cette solution, elle permet aussi finalement d'anticiper assez facilement les next steps. On en parlait en préparant cet entretien, notamment pour le déploiement sur différents pays. Oui, tout à fait. Je pense que Benjamin nous faisait part des marchés bien sûr de la France, mais aussi de l'Allemagne, qui est un des marchés importants pour Fairmob. Ouais. Et effectivement, là, on va se rendre compte que les moyens de paiement sont très différents en fait, entre la France et l'Allemagne. Les Allemands, ils ne payent pas avec leur carte de crédit. Nous, on est très attachés à nos cartes CB, Visa, Mastercard, etc. Là-bas, ils payent plutôt par virement. Donc, les moyens de paiement qu'il faut connecter, c'est plutôt des Giropay, des SoFort, qui marchent un petit peu comme des virements. Et du coup, avec la plateforme, demain, on peut très facilement rajouter, pour le coup, alors là, un petit peu en plug and play, ces moyens de paiement. Alors, c'est vrai pour l'Allemagne, mais c'est vrai pour la Belgique, potentiellement, c'est vrai demain pour la Chine. Si on veut mettre des Alipay, des WeChat Pay en ligne, on peut aussi les connecter. Donc voilà, on va pouvoir très facilement s'adapter et proposer le moyen de paiement local à l'acheteur avec ses habitudes de consommation. Et ça aussi, c'est super important, notamment pour ceux qui ne sont pas encore peut-être très attachés à la marque, comme c'est le cas aujourd'hui de tes acheteurs. Des Français, de ceux qui sont prêts à essayer 12 fois leur transaction. Exactement. Et puis là, on a parlé consommateurs particuliers, mais nous, on a un gros projet qui est de lancer un site de vente e-commerce pour les professionnels, qui est à peu près 25% de notre clientèle, hôtellerie, restauration, lieux publics. Et là aussi, la plateforme de paiement, elle sera capitale et les moyens de paiement à utiliser seront différents en France, en Allemagne. Voilà. Donc on a cette sécurité, cette anticipation. Être en capacité aussi de proposer peut-être de l'instant payment avec des paniers beaucoup plus importants. On pourra travailler aussi sur tous ces sujets-là. Sur les sujets sur lesquels vous travaillez justement, vous avez évoqué le paiement fractionné en ce qui concerne Fairmob, côté BNP Paribas, enfin côté Accepta. Quels sont ceux sur lesquels vous êtes particulièrement en veille, entre guillemets, ou ceux qui vous
Alors, on va être focalisé, effectivement, le paiement fractionné. On voit que maintenant, aujourd'hui, c'est essentiel. Donc, c'est un moyen de paiement qu'on connecte beaucoup. Et après, en fait, on va ajouter, en fonction des géographies, les moyens de paiement qui fonctionnent les mieux, les wallets, ce type de moyens de paiement, pour toujours enrichir et toujours proposer à nos commerçants, à nos e-commerçants, de proposer la bonne solution au consommateur final. Merci beaucoup à tous les deux pour ce merci à partage vous. d'expérience. Merci à vous. Avec plaisir. On va continuer justement à partager les expériences de partenaires, alors pas forcément en l'occurrence de fournisseurs, de solutions, d'éditeurs et de retailers ou e-commerçants, mais de partenariats entre éditeurs et fournisseurs de solutions avec Business First. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous connaissez déjà Guillaume Trolux, qui est le cofondateur de Business First et qui va nous rejoindre, ou qui va plutôt prendre notre place sur ce plateau, en compagnie de Christelle Alves Garcia, qui est Senior Manager Partner de Miracle, que vous connaissez peut-être aussi. À tout de suite.